Euh, Si je vous ai réunis ici, c'est pour vous dire merci de m'avoir aidé. Hein? Chacun à sa façon. Grâce à vous, ma maman m'a pardonné finalement. Ne t'inquiète pas, ma grande sœur chérie, c'est la moindre des choses. Tu sais, nous formons une fratrie et c'est normal qu'on se serre les coudes dans les situations difficiles. Najma, j'espère que tu vas pas seulement nous sortir de belles paroles. Hein? Parce qu'avec tout ce qu'on a, avec tout ce que j'ai abattu, tu devrais quand même me... Tu vois ce que je veux dire? Il tombe tout mon gars. Ya Mignem, tu ne peux rien faire pour rien dans cette famille. Attends seulement le jour où tu seras dans une situation difficile et que tu auras besoin de notre aide. Tu vas seulement comprendre ce qui va se passer sur toi. Nous savons déjà tous comment est Mignem. Donc, à nous de savoir comment le gérer. Tu es rempli d'intelligence et de bienveillance, Verdugo. Effectivement, on connaît notre bandit. Bon, bah, c'est... Dis, est-ce que c'est possible que tu aies un peu de temps pour... Marie, toi-même tu sais que Verdugo n'a pas le temps. Il part au travail. Hein? Quand toi-même tu mélanges toutes les paroles là comme ça te plaît? On peut comprendre ce que tu veux par là, dis. Et merci beaucoup, Verdugo, de nous avoir aidé à compléter l'argent pour acheter son sac à maman. C'était trop gentil de ta part. Donc moi, on ne me remercie pas. Je vous rappelle que c'est moi qui ai raconté toute l'histoire à tonton Verdugo. Merci, Miem. Bon, Nachman, je suis content de savoir que maman Mimi t'a pardonné. Mais à l'avenir, fais attention. Prends toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Tu n'es plus un enfant, voyons. Et si tu continues d'agir avant de réfléchir, il est normal que tu te retrouves toujours dans des situations pareilles. Merci Bic, merci pour le conseil et je pense que je le mettrai en pratique. Je vais profiter pour ajouter un autre petit conseil. Sache qu'un homme te respectera plus lorsqu'il saura que tu es en harmonie avec ta famille. Lorsqu'il saura qu'au moindre faux pas, il sera inquiété. Mais quand il sait que tu n'as personne derrière toi, qu'il est ton alpha et ton oméga, alors il te fera voir de toutes les couleurs. Sois sage s'il te plaît. D'accord, grand frère. Et c'est valable pour vous toutes les filles. Sachez que votre famille est votre premier bouclier. Alors ne blaguez jamais, non mais jamais avec votre famille. Et surtout, évitez de dire à tout le monde ce qui se passe dans votre famille, ni comment vous gérez vos problèmes familiaux. Merci beaucoup, Verdugo, nous avons noté. Bon là, je n'ai plus assez de temps, il faut que je parte au travail. D'accord. Prenez soin de vous. Hein. Ok, vous courez. Bye bye. Merci, grand frère. Passe une bonne journée, Verdugo. Bon, maintenant il est parti. Najma, parle bien, pardon. Je refuse de me faire exploiter. Mignon, pardon, ne fatigue pas les gens, hein. Ne fatigue pas les gens, le jour vient à peine de se lever. Quoi? Donc maintenant c'est que je ne fatigue pas les gens, Najma? Oui, ne fatigue pas les gens. C'est bien ça. Le chat est devenu le lion. Hein? Donc maintenant que j'ai résolu ton problème, c'est maintenant que je ne fatigue pas les gens. Vous entendez ça? Est-ce que vous avez écouté? Najma? Mais à un moment donné, tu ne te fatigues pas. Tu n'es pas fatigué. Donc ça dit que tu as aidé Nachma seulement dans le simple but de te faire de l'argent, c'est ça? Tu ne peux rien faire pour rien, Mignem. Tout travail doit être récompensé, madame. Tu as fait quel travail, Mignem? En fait, tu as fait quel travail? Ah, j'ai fait le travail que vous n'avez pas pu faire. Lequel? C'est ce que j'ai fait. Lequel? Vos trois idées réunies. C'est-à-dire que l'absolu de vos idées, je suis venu clôturer avec ma part d'idées. Donc maintenant, c'est que j'ai fait quoi? Mignem, je ne me fais pas ouvrir ton dossier. Je t'ai promis hier. Je t'ai promis hier, non? Nachma. Je ne me fais pas ouvrir ton Nachma. dossier, tu as compris? Nachma, demandez-lui si vous avez signé un contrat. Toi et moi, on a un contrat. Même Toi et moi, on a un contrat de même un contrat travail. verbal, c'est un contrat. On avait un contrat verbal. On avait un contrat verbal. Tu m'as dit que Mignem, rends-moi ce service, je te le revaudrai. Et quand? Où? Et comment? On était où? Elle te le revaudra, non? Voilà. Elle te le revaudra, Oui. c'est le futur. C'est un futur lointain. Donc, monsieur, tu te calmes. Mignem, tu aimes Maintenant, tu me sors le gros français. Et là, je te le revaudrai Maintenant- à qui a dit que c'était l'argent? Maintenant, tu me sors le gros français. Donc maintenant que Qui a même d'abord dit que Mignem, ton cas est lourd. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup beaucoup. toi-même. Je vais encore vous aider dans cette maison. Je dis que c'est-à-dire que Najma, tu vas voir. les problèmes sur la tête dans la maison. Mignem, ne nous aide plus. Je ne vous Si aide tu plus. penses que tu peux vivre seul, non. Ne nous aide plus parce que nous aussi, on va On va voir t'aider. comment ça va se passer dans cette maison. On va Vous voir. m'avez déjà aidé à faire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai toujours mes problèmes dans cette maison, vous m'avez déjà aidé à quel niveau? Si je ne suis pas toujours en train de chercher les schémas pour rattraper mon schéma, vous m'avez aidé. Et quand tu C'est cherches toi les qui schémas, cherches là, les schémas pour rattraper ton schéma. demandez-lui Menteur que quand de il cherche première les schémas, catégorie. il les met en pratique seul. Non, Est-ce mais qu'il a même toujours pas besoin honte. de nous pour mettre ses schémas en pratique? Exploiteur.
Bande d'exploiteurs, vous exploitez Pour les une fois, Mignam, je t'ai exploité. Pleure. Oui, pleure. Va mettre ta tête au goudron. Va mettre ta tête au rail. Que le train passe dessus. Un schématisé. Tu as été schématisé. Il n'y a rien pour toi, Mignam. Cette fois-ci, que exploiteur. Garçon, tu sors d'où? Ah, maman, je n'ai plus le droit d'entrer et de sortir dans la maison de mon père sans être questionné par le commissaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je sais que vous, les jeunes garçons d'aujourd'hui, vous êtes tellement faibles que après je vais comprendre que tu es retourné voir Nashma. Hein? Maman, je suis peut-être faible, mais pas bête. Si je laisse passer ça, Nashma se croira tout permis. Mais par contre, ma fille me manque. Et je suis sûr que je lui manque aussi. Elle me manque aussi tellement. Mais on ne doit pas faiblir. Tu suis, on ne doit pas faiblir. En passant, tu sors d'où? Ah, maman, d'où je sors ne te servira à rien. Dis-moi plutôt ce que tu as préparé, j'ai faim. Je n'ai rien préparé aujourd'hui. Moi, je t'attendais plutôt pour que tu viennes préparer et après on mange. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, parce que papa est en déplacement que tu ne veux plus préparer? Je te rappelle que je suis un homme, hein? Et qui vous ment même souvent? Hein? Qui t'a dit qu'un homme ne peut pas faire la cuisine? Sache donc que les plus grands cuisiniers du monde, ce sont des hommes. Oui, tu ne cesseras jamais de me le rappeler, mais tu n'as jamais mis la marmite au feu et tu m'as demandé de la contrôler. Gaston, ça te rate. Tu as suivi, non, mon fils? Ça te rate. Tu vas sauf que mourir de famine. Reste planté là, ne va pas mettre la nourriture au feu là-bas. Hein. Et je t'avertis aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir avec Nashma. Et qui? Est-ce que tu as dit que je vais être avec Nashma? Est-ce que je t'ai dit que je vais encore marcher avec elle? J'ai seulement dit. Ah, moi-même, je ne veux plus être avec elle. Gaston, parce que toi et moi, on se connaît. Oui, on se connaît et c'est pour ça que je te dis que je ne veux plus être avec elle. Maman, s'il te plaît, va mettre la marmite au feu. Moi, je vais manger. C'est ton problème, mais je t'ai déjà averti. Que quoi? Maman, tu ne mets pas la marmite au feu. Reste planté là-bas. Attends, tu es décidé. Donc, c'est moi qui vais aller mettre la marmite au feu là. Tu restes planté là-bas, tu vas mourir de faim, hein? Ou c'est de famine qu'on dit souvent là-haut. Tu as laissé faire le sitting, non? On va le faire ensemble. Même une histoire de quoi? Gaston. Gaston, tu oublies que le pouvoir de l'argent, c'est moi. C'est toi qui as le pouvoir d'argent, je ne refuse pas. Mais également, tu oublies que je suis ton seul fils unique. Donc, si je meurs de famille, c'est toi qui vas pleurer. Et je suis sûr que tu vas aller chez les montes là-bas, crier partout. Arrête avec ton chantage. Je suis ton fils unique, je suis ton fils unique. Quel genre de fils unique on n'a pas encore vu? Hein? Zéro macabo. Un simple petit mariage comme ça t'a dépassé. Juste accepter de signer polygamie. Ça t'a dépassé. Maman, j'étais à Tu es dans mes oreilles. Pourtant, si tu avais accepté, c'est qu'aujourd'hui, tu ne serais pas en train de vouloir obliger ta pauvre mère que je suis à aller à la cuisine, faire à manger pour un gaillard comme toi. Tu as quel âge? Tu ne peux pas te marier. Hein? Ce matin, je t'ai même fait une très bonne proposition. Épouse 4 femmes. Je suis fils unique. Et j'ai décidé de ne pas faire la polygamie. Tu vas t'y faire, maman. Entre-temps, non, c'est toi qui vas cuisiner. Je ne pars pas là-bas dans la cuisine. Garçon. Donc, ce que tu m'as promis aujourd'hui là, c'était du bluff. Hein? Le bluff, c'est quoi? La polygamie là. Là, hein? Donc, tu ne vas pas te marier polygamie. Avant d'avoir d'abord plusieurs femmes, il faut d'abord avoir une femme. Pourquoi on met la charrue avant les bœufs? Tu veux mettre la charrue avant les bœufs? Oh. Maman, là n'est même pas d'abord le sujet. Hein. Pour l'instant, j'ai faim et tu dois me satisfaire. Donc, femme, va à la cuisine. Tu ne pars pas à la cuisine. Maman, tu ne pars pas à la cuisine. C'est quoi qui parle à qui? Oui, quoi qui parle même à qui? Eh, Dieu du ciel. Ah, Seigneur. Tu vas c'est parce que j'ai trop chuchoté l'enfant qu'il se permet de me parler comme s'il était en train de parler. Je sais pas, à sa ménagère. Gaston, lève-toi d'ici. Tu ne te lèves pas. Maman, je vais me lever si tu Gaston, tu ne te lèves pas. Macabo sans douleur. Avant, je me prends pas à la cuisine. Je peux savoir pourquoi est-ce que tu débarques chez nous sans autorisation? Hein? Tu peux savoir dans quel genre de problème ta mère et toi m'avez mis?
Et dis que j'ai failli perdre ma relation avec ma mère. Heureusement qu'une mère reste une mère. Najma, tu sais très bien que je n'étais au courant de rien. Que c'est ma mère qui a tout organisé. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu as méprisé ma mère. Tu l'as insultée devant toute ta famille. Et c'est ça qui est inconcevable. Ah! Parce que ce que ta mère a fait était concevable, n'est-ce pas? Je te rappelle qu'elle m'a retourné contre ma mère. Et pour finir, elle veut m'imposer la polygamie. Donc Gaston, la seule personne à réprimander ici, c'est ta mère. Najma, on ne blâme pas un adulte, on le ramène à la raison. Les tons et les mots utilisés doivent être minutieusement choisis pour ne pas blesser l'autre. Mais ce n'est pas ton cas. Tu passes ton temps à crier, tu passes ton temps à hurler, comme si c'est toi qui as le seul droit de hurler ici, là. Mais je te rappelle une chose. Si tu ne présentes pas les excuses à ma mère, toi et moi, c'est mort. Kamdem, je crois que tu es en France avec tous tes papiers. Hein? Que c'est mort. Je t'ai dit depuis l'autre jour qu'entre toi et moi, c'est terminé. Donc, ce que tu racontes là, c'est pour toi. Hein? Je ne peux pas demander les excuses à une femme qui veut obliger mon futur mari à être polygame. Donc, tu ne peux pas demander les excuses à la grand-mère de ta fille? Non, je ne peux pas. Ok. Bref. Où est ma fille? J'ai envie de passer un peu de temps avec elle. Impossible, elle dort et je ne veux pas qu'elle sorte sans moi. Et comme je suis en froid avec toi, c'est mieux qu'on laisse. Kamdem, tu as la chance que ma mère ne soit pas là. Hein. Sinon, ça allait barder pour toi. Comme on vous a dit que la cour des montes est devenue la cour du roi Péto là. Non, je ne passe pas. Tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Doucement. On peut savoir ce qui se passe ici. Mais monsieur, vous n'avez pas honte de débarquer chez les gens et de vouloir agresser une jeune demoiselle sans défense? Hein? Le respect et l'élégance, ça vous dit quelque chose? Que quoi? Que quoi? Ouais, Mignem, pardon, mets-le dehors. Mets-le dehors. Monsieur, sortez. Mignem. Mignem, c'est toi qui m'appelles monsieur. Je ne vois pas une formule de politesse mieux que celle-ci, donc. Mettez-vous dehors. Mignem, je ne sors pas. Najma, tu vas m'écouter. S'il te plaît, stop. Hey, tu appelles qui? Tu appelles qui? On se connaît. Toi et moi, on se connaît. On s'est déjà vu quelque part. Toi et moi, on s'est déjà tamponné un jour dans la rue. Mignem, comme tu vois le gars, si je le connais pas. Je ne le connais pas. Je l'ai jamais vu. Donc, je ne sais même pas qui il est. Attends, tu le connais? Tu le connais, Mignem? Pardon, mets-le dehors. Mignem, demandez qu'il sorte, ouais. Monsieur, oh. Najma, calme-toi, Najma, calme-toi. Najma, calme-toi. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ne me poussez pas à utiliser la manière forte. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous dehors. J'ai dit dehors. Mignem, ne dépose pas tes sales pattes sur moi là, si tu ne veux pas que je te croche la tête. Je vais partir. Ce n'est pas à cause de vos menaces à la 2 balles. C'est parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de calmer vos nerfs. Sur ce, je suis parti. À plus tard. Oui, c'est ça. Oui, il faut partir. Il faut partir. Même dans 10 ans, tu vas revenir me trouver toujours sur place. D'accord? Il faut partir. Lâche de ton état. Je vais partir. Va! Sors! Va chez vous! Si c'est, je suis parti. Est-ce qu'il parle au gros français aux gens? Un suceux. Comme si tu pouvais écrire suceux là. Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu le charisme de ton chef de famille? C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire sortir de cette maison? C'est-à-dire que je vous dis dans cette maison que vous allez obligatoirement me respecter. Parole de Mignem. Que ta parole vaut quoi, dis donc? Ah. J'étais obligée. J'étais ici en train de gérer mes problèmes tranquillement. Tu es quitté là-dedans, tu passais ta route. Non, il fallait continuer ta route. J'étais obligée. Oui. Hein? Tu étais obligée de t'arrêter. Oui. Qui t'a forcé à faire quoi? Voilà. Hein? Qui t'a demandé de l'aide? C'est pas toi qui es venu ici sortir le gros français jusqu'à te tirer. Hey, voilà. attention, hein? Voilà, vas-y. Continue d'être ingrate, hein. Continue d'être ingrate. Un jour, tu vas caler comme ça, tu vas me voir. Je vais passer comme si je ne te connaissais même pas. Mignem, c'est-à-dire que tu jurais ici comme Mignem. Je jure que je ne le connais pas, Mignem, s'il te plaît. Mets-le dehors. Mais là, c'est que... S'il te plaît, j'étais obligée. Mignem, s'il te plaît. Apprenez à vous mêler de vos problèmes, hein. Mignem, s'il te plaît. Il est clair que je l'aime. J'ai vraiment envie de faire ma vie avec elle. Mais sauf que je ne suis pas sûr... Non. C'est clair qu'elle ne veut même plus faire des sacrifices pour moi, comme moi je suis prêt à faire pour elle. Peut-être elle n'est pas faite pour moi. Hein. Peut-être elle n'est pas faite pour moi. Cependant, que faire? Gaston réfléchit. Ah, plus quoi encore? Cette situation m'énerve. Gaston, qu'est-ce qui se passe ici? Tu as quel problème? Ma, c'est Najma. J'étais là-bas pour voir ma fille et elle me l'a interdit. Elle utilise l'enfant pour me faire le chantage alors que la petite est innocente dans cette histoire. Gaston. Gaston, Gaston. Je vais te parler en quelle langue pour que tu me comprennes.
Hein? Je t'ai demandé de t'éloigner de cette fille. Tout à l'heure, quand tu sortais d'ici, je t'ai demandé d'être sage, non? Si ce n'est que pour bébé Tichabine, il ne faut pas t'en faire. Elle est de notre sang, donc on fera tout pour la revoir. Et sa vipère de main là ne va pas nous en empêcher. Oui, ma, je suis d'accord avec toi, mais j'aime Najma. Je veux faire ma vie avec elle. Ma, tu comprends un peu? En fait, c'est le genre d'amour là que tu étouffes tellement de l'intérieur. À chaque fois que tu as envie de voir en fait ta bien-aimée. Et si je ne la vois pas, je t'assure que je vais tellement étouffer. Eh bien, tu vas seulement t'étouffer avec ça. Tu m'as comprise? Tu vas seulement t'étouffer avec ça. De mon vivant, je ne veux jamais laisser une telle bêtise se faire. Actuellement là, tout ce qui cogite dans mon esprit, c'est ma petite fille Tichabine. Elle me manque tellement, donc le reste là, je ne gère pas. À moi aussi, maman, mais sa mère a dit qu'on ne peut pas la voir pour le moment. Ça, c'est un petit problème. Je vais gérer ça parce que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Tu n'as aucun mot à dire là. Parce que le mot que tu veux dire là, mieux tu le gardes dans ton ventre là-bas. La dernière fois, tout ceci est arrivé parce que tu as ouvert ta bouche en voulant choisir notre régime matrimonial. Laisse-moi gérer, c'est mieux. Gaston, je vais gérer. Maman, j'ai dit non. Actuellement, là, maman, tu sais très bien que nous sommes en position de faiblesse. On n'a aucun droit à cet enfant parce que Najma n'a pas été dotée. Même si je m'occupe d'elle, devant la loi, on n'a aucun droit. Alors tu vas me laisser faire. Je vais utiliser une méthode, je ne sais pas encore laquelle, mais je vais trouver les moyens, je vais trouver les mots justes pour arranger la situation et pour te permettre à toi de voir ta petite fille. Gaston, toi qui es devenu lova, tu vas aller là-bas pour plus t'humilier? Tu vas aller te coucher pour que la famille monte et continue à te piétiner? Ou bien tu vas utiliser mon nom pour aller encore m'humilier? C'est ta faute. C'est toi qui étais en train de la harceler en lui disant qu'elle doit m'épouser, non? Maintenant, quand tu as vu le feu, maintenant tu ne veux plus d'elle. Gaston, merci. Oui, maman. Faut partir. Et ne mets pas ta bouche dans nos histoires, parce que je te connais. Ne mets même pas ta bouche dans nos histoires. C'est même une histoire de quoi? Ça, c'est même que j'admets ça, non? Tu es toujours en train de te plaindre. Un peu, tu te plains. Tu fais des coups bas, mais tant qu'à ça rame, c'est sur Gaston que tu viens parler. Tu penses que couper les vivres là-bas va servir à quoi? Je t'ai déjà dit, je vais gérer la situation. Je ne sais même pas comment, mais je vais trouver un moyen. Gaston réfléchit. Salut, Vic. Reviens. N'est-ce pas toi, Gaston? Oui, c'est moi. Très bien, ça fait un moment que j'ai envie de te rencontrer. Je suis le grand frère de Najma. Et dernièrement, il m'a été rapporté que ta mère et toi, vous étiez à la maison, vous avez fait tout un tas de bruit. C'était quoi le souci? En fait, grand, Bref, on m'a brièvement expliqué la situation, sauf que je n'ai pas vraiment compris quelles étaient tes motivations. Pour te dire vrai, grand frère, je ne peux pas t'expliquer réellement ce qui s'est passé. On était à la maison paisiblement. Ma mère discutait avec Najma. Elles ont commencé à se disputer. Najma a pris ses affaires, elle est rentrée chez elle. Arrivée là-bas, elle a dit carrément qu'elle ne veut plus être avec moi. Et c'est parti dans tous les sens. Et je n'ai vraiment rien pu faire. Actuellement, j'essaie de faire tout pour arranger les choses, mais ce n'est vraiment pas facile. Et à ton avis, qu'est-ce qu'un Najma a dit qu'elle ne veut plus être avec toi? Pour te dire vrai, c'est un problème que ma mère a mis sur pied. Elle m'oblige à être polygame et c'est une chose que je ne veux pas. Quoi? Oui. Moi, personnellement, je vais être avec Najma. Mais tant que je n'arrive pas à gérer cette situation-là, je suis un peu perdu. Et tu acceptes le fait que ta mère veut faire de toi un polygame? Non. Mais cependant, j'aimerais aussi que Najma comprenne ma position. Son problème à elle, c'est qu'elle passe son temps à crier, elle passe son temps à insulter, elle passe son temps à dire des choses sans toutefois réfléchir aux conséquences. Mais là où je suis personnellement, je suis engagé, mais sauf que je ne sais pas comment faire pour arranger la situation. Et depuis cet incident, est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour amener le truc? J'ai essayé, mais j'ai causé à ma mère, j'ai causé à Najma, mais ça n'a rien donné de bon. Écoute, champion, il sera plus sage pour toi, d'accord, d'essayer de rencontrer maman Mimi. Et grand, rencontrer maman Mimi, après ce qui s'est passé là, non, moi j'ai peur. Non, t'inquiète pas, elle ne mord pas. Elle ne mord pas. C'est toi qui dis qu'elle ne mord pas. Tu sais depuis combien de temps je connais la femme là? La première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a giflé. La seconde fois, elle m'a baissé de l'eau et mon corps m'a gratté jusqu'au lendemain. Non, grand. Personnellement, j'évite vraiment les confrontations avec elle. Petit, rencontre maman Mimi, je te le dis. À ce moment, elle veut aussi sa fille vieillir. Et elle veut un avenir concret pour sa fille aussi. Alors fais les choses bien. Donc tu penses que si je rencontre maman Mimi et je lui parle en fait du problème, je lui présente les excuses clairement, ça va arranger les choses. Nettement. C'est tout ce qu'il y a à faire.
Et après, quand tu aimes une fille, quand tu sens en toi que tu aimes véritablement une fille, tu fais le grand saut. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. L'heure n'est pas à la plaque. Fais ce qu'il faut. D'accord? Je vais appliquer. Tu es un homme. D'accord, grand. C'est pas compliqué. Merci beaucoup. Fais ça et je ne veux plus entendre qu'il y a eu un bruit vous concernant. En tout cas, pour cette promesse, je ne peux pas. Je ne sais pas si je pourrais te. Comment dire? Je pourrais faire en sorte qu'elle soit réalisée, mais je te promets quand même que je vais me battre. D'accord, bats-toi. D'accord. Fais le nécessaire, d'accord? Merci beaucoup, grand. Sois sage, d'accord? Merci beaucoup, grand. Gaston, je peux savoir pourquoi tu as demandé à me parler hors de la maison? En fait, maman Mimi, je ne sais vraiment pas par où commencer. Il va bien falloir que tu commences quelque part, puisque nous sommes là. Je tenais d'abord à m'excuser pour tout le vacarme que ma mère et moi avions créé ici, chez vous dernièrement. Sincèrement, je ne sais pas comment tout cela a dégénéré et... Gaston, tu penses vraiment que le récit de vos mésaventures m'intéresse? Va droit au but et dis-moi exactement pourquoi est-ce que nous sommes là. C'est vrai, maman Mimi. Je m'excuse vraiment pour tout et je te promets que cela ne va plus jamais se reproduire. D'accord, c'est compris. C'est tout? Non, maman. Pour ce qui est du mariage avec Nashma, c'est vrai qu'au départ, c'était un jeu pour ma mère et Nashma. Je peux te dire que l'idée ne me déplaît pas. Je crois vraiment que Nashma et moi pouvons former quelque chose de solide et de durable. Durable avec ce que j'ai vu là? C'est vrai qu'on n'est pas parti du bon pied, mais l'intention était bonne. En tout cas pour moi. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me montres la démarche à suivre sans blesser qui que ce soit. Gaston, tu penses vraiment que tu es prêt pour le mariage? En fait, je le crois. Tu le crois. Il ne faut pas croire, il faut être sûr. Tu penses être prêt ou pas? En fait, maman, j'y pense sincèrement. J'en déduis donc que tu n'es pas prêt. Merci pour ta sincérité. Je crois que pour l'instant, je vais d'abord commencer à... Par te trouver un boulot. Et après seulement, penser au mariage. Gaston, je sais que ta mère peut aisément s'occuper de toi, de ta fille, de ta femme et de vos futurs enfants. Mais quel genre de chef de famille serais-tu si à chaque fois que ta femme ou ta fille veut quelque chose, tu cours le demander à ta mère? Maman, c'est toi qui as raison. Merci de l'avoir compris. Tu comprends donc que la première des choses à faire avant le mariage, c'est d'abord de trouver un boulot. Un boulot qui te mette à l'abri du besoin. Un boulot qui va te permettre de t'occuper de ta femme et de vos futurs enfants. C'est pas ça, hein? Il faut aussi pouvoir les gérer. Toi-même, tu sais que pour l'instant, ma fille ne fait rien. Je comprends, maman. Merci beaucoup. Un homme qui ne fait rien, plus une femme qui ne fait rien, ça donne quoi? Ça donne deux personnes qui ne font rien. Surtout que je ne deal plus. Désormais, je vais m'y atteler, je vais trouver un bon boulot. Voilà. Merci déjà d'avoir abandonné ton ancien métier, même si je sais que tu faufiles toujours et tu fais des trucs pas très catholiques et pas. N'oublie pas que toi et moi, on se connaît. Hein? Tu sais que toi et moi, on se connaît, non? Hein? D'accord. Je loue déjà tous tes efforts. Bats-toi, trouve un boulot et après seulement viens me voir. Je vais t'envoyer chez qui de droit et voilà. Et tu vas prendre la liste de la dot. Merci beaucoup, maman. Merci énormément. C'est vrai que Nashma et moi, nous sommes en foi, mais je veux que ça reste ainsi. Je veux pas qu'elle soit au courant que je suis en train de faire quoi que ce soit. Je ne peux que te souhaiter beaucoup de courage. Je sais que tu en auras besoin, vu le caractère trempé de ma fille. C'est vrai, maman, c'est vrai. Rassure-toi le jour du mariage. Hein? Le jour où tu vas officiellement la prendre avec toi. Oh, Guépa, je vais danser. Parce qu'enfin, Nashma ne sera plus mon mal de tête, mais ça va devenir ton mal de tête. Je vais danser jusqu'à... Hein? C'est toi qui as dit que tu peux, non? Tu sais toi-même que tu... Pour te dire la vérité, non? Quand tu passes souvent à certains mariages et que tu vois la famille, soit de la femme ou de l'homme en train de danser jusqu'à accrocher le pied sur la lune, hein? C'est parce qu'ils sont enfin contents de s'être débarrassés du poids, soit de leur fils, soit de leur fille. Nashma dans cette maison-là. Le mal de tête de ça. Donc... Gaston. Donc comme ça, je suis devant en train de me battre pour toi.
Et toi, tu es derrière en train de partiser avec l'ennemi, c'est ça? Maman, qui est l'ennemi ici maintenant? Je n'ai pas envie de prononcer le nom de quelqu'un ici, là, mais sans doute elle-même va se reconnaître. D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Et vous êtes en train de causer de quoi? Maman, je suis désolé, mais cela ne te concerne pas. Gaston, Maman. on se prend après. D'accord, maman. Gaston, Maman. je suis à la maison si tu as besoin de moi. D'accord, merci beaucoup. Ah, je t'en prie, n'hésite pas. Hein. Tu viens vers moi quand et comme tu veux. Je suis prêt à t'accompagner dans ta nouvelle vie. Pas comme certaines. Gaston, tu me prends pour une idiote. Hein? Mais ça ne te concerne pas. Je t'ai dit de mettre 10 comme Mimi et toi, vous êtes en train de te parler ici. Et maman, je vais te répéter encore une fois de plus. Cela ne te concerne pas. C'est où tu te trompes. Parce que tout ce qui te concerne me concerne aussi. Néné, tu veux savoir quoi au juste? Ça ne me concerne pas. J'ai dit que personne ne bouge. Oh, maman, s'il te plaît, arrête de m'embarrasser. Gaston, arrête ta main. Arrête ta main. Gaston, je t'embarrasse. Gaston dit que je l'embarrasse. Gaston, c'est sur moi que tu veux venir apprendre le français? Hein? Tu sais ce que signifie embarrasser? Toi qui as trop fréquenté, dis-nous alors, embarrasser signifie quoi? Ça veut dire que je t'embête. Donc embarrasser signifie embêter. De toutes les façons, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Hein? Néné, tu veux savoir quoi au juste? Je veux savoir ce dont tu causais avec mon fils. Mais comme il l'a si bien dit, ça ne te concerne pas. Mimi, tout ce qui concerne mon fils me concerne. Hé, Gaston, je suis chez moi. Mimi, ça ne va pas se passer comme ça. Tu as compris? Donc, comme ça, toi, tu veux détourner mon fils de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Pour que tu veuilles t'accaparer de mon unique et seul enfant. Néné, je te rappelle qu'il y a de cela quelques jours, c'est toi qui voulais détourner ma fille de moi. Maintenant, tu veux me raconter quoi? Ça ne veut pas dire que c'est ce que j'étais en train de vouloir faire avec ton fils, hein? Maman, Tu mens. s'il te plaît. Ah, Mimi, tu mens. Je te connais. Maman, s'il te plaît. attends, arrête Néné, ça. tu penses vraiment que si je veux te piquer ton fils, il va même encore te dire un jour bonjour en route? Parce que je me connais, hein, je sais de quoi je suis capable. Donc, c'est ce dont vous étiez Non, en train de parler. Maintenant qu'il est en train de s'intéresser sérieusement à ma fille, tu vas devoir t'y faire. Parce que S'intéresser comme à il- qui? Oui, parce que s'il s'intéresse officiellement à ma fille, Quelle fille? ah, tu n'es pas au Tu courant. racontes quoi? Tu n'es pas au courant. Restons. Tu n'es Sache pas au donc que courant. ce n'est pas chez moi que vous allez venir vivre. Néné, c'est alors maintenant que ma part de mariage commence. Et tu vas voir, hein, prends une chaise, tu t'assois. Tu vas voir comment on arrange le mariage entre deux enfants. Pas le désordre que tu as voulu créer dernièrement là. Assieds-toi et observe. Prends des coups chez moi. Mimi, c'est que c'est mal me connaître. Oh, C'est maman. mal te J'ai dit connaître. c'est mal me connaître. Maman. Ok. Tu ne connais même pas ce que Néné, je peux te dire Mimi, que... je t'ai dit c'est Je mal me peux te connaître. dire que quand j'en aurai fini avec ton fils, même le bonjour, estime-toi heureuse qu'ils te le disent. Tu as compris, non? Tu as compris? Est-ce que je peux Parce parler? qu'une fois qu'il va épouser ma fille, il deviendra officiellement aussi mon fils. Je vais te montrer comment j'ai un enfant. C'est que c'est la guerre que tu m'as déclarée. Ouais, maman, toi aussi, La laisse ça. fondant, non? c'était ça. Eh, je n'ai pas peur de la guerre. Hein. Je n'ai pas peur de la guerre. Au contraire, j'ai des armes pour ça. Ouais, maman, Mimi, toi aussi, il faut laisser, non? Quelle est-ce quoi? Quel... Quand tu étais en train de fomenter ton plan ici avec elle, Maman, Hein? je fomentais quel plan? si c'est que je n'étais pas allée chez le boutiquier là-haut, Eh, je Néné, n'aurais tu la jamais su. boucles. Tu ne dis rien d'intéressant. Vous savez quoi? Hein? Sa fille m'a Tu injurié. ne dis rien S'il vous plaît, d'intéressant. arrêtez de vous C'est sa plaindre! mère qui Arrêtez de vous plaindre! Tu ne dis rien Tu es d'intéressant. placée là. Tu as compris, non? Mimi, c'est même pas avec toi que je vais gérer. Gaston. Rentre chez toi, gérer ton enfant. faut dire à Moi, ta je mère. gère le mien. Il faut dire à ta mère, depuis là, les conneries qu'elle est en train de vouloir faire avec ma fille là, je l'ai laissé faire jusqu'à présent, non? Je l'ai laissé faire sans rien dire, non? Tu as vu là où ça vous a mené? Donc si tu veux l'écouter, continue de l'écouter. Tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Mimi, pas! Pas! Mais j'ai dit, c'est sous mon corps que vous allez marcher. Ouais, maman. Avant que mon fils va épouser Ouais, maman, toi aussi, J'ai dit ça! Prépare-toi donc à mourir, parce que ce mariage-là aura lieu. Maman, calme-toi, non? Je ne me calme pas. Je me calme pourquoi? Pourquoi tu Pour veux- qui? pourquoi tu Par respectes rapport à pas? quoi? Tu veux épouser qui? Quoi? Hein? Une fille qui malmène ta mère, une fille qui insulte ta mère. Tu crois que c'est elle seule qui peut avoir la bouche? C'est parce que je t'ai respecté ce jour-là. Hein? Parce qu'elle là, ce n'est qu'un, je ne sais pas, un grain de sable dans tout ce que je peux être. Et tu le sais. Elle vient de me menacer, non? Donc tu as fomenté avec ta future belle-mère comment est-ce que tu vas épouser sa fille et puis tu vas aller vivre dans son domicile. Comme d'hab, à compter d'aujourd'hui,
moi je vais déchirer ton acte de naissance. Je te le dis. Comme tu as compris là. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. C'est vraiment la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Je vais dire à quelqu'un ici de ne pas parler, elle aussi elle a versé.